Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter un nouveau sujet qui est comment faire de l'argent, comment se lancer dans le business des distributeurs automatiques. Je n'ai pas la prétention d'avoir autant d'expérience que certains sur ce sujet. Simplement, c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je me suis pas mal renseigné récemment et je vais moi-même acheter mon premier distributeur automatique très prochainement, d'ici la fin de l'année. Tout simplement parce que je vais ouvrir une salle de sport et qu'à l'accueil de cette salle de sport, j'aimerais y placer un distributeur automatique. Ça va me faire une première expérience avec un distributeur de snacks et de boissons et je ne doute pas du fait que c'est extrêmement rentable, mais je souhaite tester avec ce premier distributeur que je vais te payer environ 1500, 1800 euros TTC, toutes taxes comprises. Donc voilà, ça va me coûter à peu près 2000 euros avec la livraison. Donc pour un premier distributeur, c'est pas mal. Je vais faire ce test, je vous en reparlerai bien sûr plus tard dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui on est là pour agrémenter donc de mon avis et de ce que j'ai pu voir sur internet le texte de ChatGPT quand je lui ai demandé comment générer de l'argent avec un distributeur, avec le business des distributeurs automatiques. Donc, voici ce que ChatGPT m'a répondu. Bien sûr, voici un guide détaillé avec un exemple concret, incluant tous les coûts détaillés et la rentabilité espérée pour faire de l'argent avec des distributeurs automatiques. Grand 1, choisir le type de distributeur automatique. Évidemment, il y en a plein, donc il y a des distributeurs de snacks et de boissons qui offrent des produits comme des chips, des barres chocolatées, des boissons gazeuses, des jus. Ce type de distributeur est généralement le plus rentable et le plus facile à gérer. C'est donc le type que je souhaite installer dans ma salle de sport. J'hésite aussi à en mettre un pour le café, parce que même si je n'en bois pas, j'ai l'impression que ça marche super bien et ça n'a pas l'air si compliqué à gérer non plus. Donc à voir avec le temps, d'ici un an, peut-être que j'en mettrai un. Grand 2, étudier le marché et trouver des emplacements stratégiques. Donc moi, je vais le placer à l'accueil de ma salle de sport, tout simplement parce qu'au moins, je ne paye pas de redevance pour le local et ça me permet de tester comment marche la machine, qu'est-ce qu'il faudra éviter sur la prochaine machine que j'achèterai, etc. Donc je vais faire mes premières erreurs et mes premières pièces de 1, 2 euros et 50 centimes avec ce distributeur. Donc ça, c'est étudier le marché, trouver des emplacements stratégiques, analyser la demande, identifier les zones à forte affluence comme les bureaux, les écoles, les gares, les centres commerciaux et les centres sportifs. Choix de l'emplacement, donc un bon emplacement est crucial. Par exemple, un hall d'université où les étudiants passent beaucoup de temps est idéal. C'est vrai que la machine à café du lycée, elle cartonnait et on leur avait demandé pourquoi il n'y avait pas un distributeur de snacks, de chips, de choses comme ça. Ils nous avaient dit qu'ils n'avaient pas droit de mettre ça au lycée, mais dans les universités, j'imagine que c'est légal et donc ça doit être extrêmement rentable quand on a des étudiants qui viennent de passer 4 années de lycée où ils pouvaient juste prendre des cafés, quand là on leur met des paquets de bonbons à 2 euros sous le nez, ça doit être catastrophique pour leur santé, mais diaboliquement rentable pour la personne qui a le distributeur. Encore faut-il convaincre je ne sais qui de mettre un distributeur dans ces endroits. Le grand 3, c'est acquérir et installer les distributeurs. Donc vous pouvez les acheter ou les louer. Ça, c'est intéressant à savoir. Vous pouvez choisir d'acheter des distributeurs neufs ou d'occasion ou même les louer. Moi, je vais l'acheter d'occasion, reconditionné par une entreprise qui récupère des distributeurs, qui vérifie leur état, qui change les pièces défectueuses s'il y a des pièces défectueuses et qui les revend, donc évidemment en prenant une marge, mais à des prix qui restent concurrentiels par rapport à des distributeurs neufs. Là, je m'en sors pour 1800 euros de TTC. Et si je pouvais le prendre hors taxe, si j'avais un numéro de SIRET, je le revends donc à 1500 euros hors taxe. Et neuf, bah, c'est quand même bien plus cher. Prix d'achat, donc un distributeur de snacks et boissons coûte entre 1000 et 5000 euros. Donc 1000 euros, j'en ai trouvé très peu. C'était plutôt des distributeurs de café et pour des distributeurs de snacks et de boissons, 1000 euros, c'était vraiment d'occasion et même j'en ai vu très peu aux alentours de 1000 euros. Les moins chers d'occasion, ça commençait aux alentours des 1500 euros. Donc ça va entre 1000 et 5000 euros apparemment. Le prix de location, c'est entre 100 à 200 euros par mois. Donc là, quand on voit que une machine qu'on paye 1500 euros, on peut la louer 100 euros par mois, ça fait quasiment 100% de rentabilité. Donc rien que d'acheter une machine et de la mettre en location, bah déjà la machine se rembourse en à peine un an. Donc c'est impressionnant à quel point c'est rentable. On n'est pas sur du 10% comme sur l'immobilier. 10% c'est déjà pas mal en immobilier. On est sur du 80%. Déjà rien qu'en la mettant en location, alors en la faisant fonctionner, j'imagine qu'on peut faire beaucoup plus.
selon l'emplacement. Évidemment, après, il y a un loyer à payer pour l'emplacement, etc. Ou une part des revenus à reverser. Installation, assurez-vous que l'installation est conforme aux normes de sécurité et d'accessibilité. Grand 4, approvisionner et maintenir les distributeurs. Évidemment, quand on n'en a qu'un seul et qu'il n'est pas très fréquenté, ça ne doit pas être très compliqué. Une fois par semaine, une fois par 2 semaines ou par mois, on passe, on remplit et voilà, et on est rarement en rupture. Par contre, sur un endroit très fréquenté comme un hall d'université ou des hôpitaux par exemple, eh bien, il faudrait passer tous les jours remplir les distributeurs. Évidemment, c'est bon signe, ça veut dire que le distributeur cartonne. Choix des produits, sélectionner des produits populaires comme les chips, des barres chocolatées, des sodas et de l'eau. Donc moi, dans la salle de sport, déjà, là où je vois que ça va être extrêmement rentable, c'est que les bouteilles de cristalline, par exemple, que tout le monde a en salle de sport, ça coûte 17 centimes au supermarché et je peux les mettre à 1 € facilement dans mon distributeur. 50 centimes, pourquoi pas, mais je pense que même à 1 € ça partirait comme des petits pains. Une bouteille d'eau bien fraîche, quand on arrive pour faire sa séance pour 1 €, c'est pas mal du tout. Et donc une personne qui viendrait 3 fois par semaine, ça fait 6, 12 € par mois, plus le prix de l'abonnement à la salle de sport. Ça me fait une personne qui me rapporte un peu plus de 40 € pour voilà, accéder à la salle de sport et boire de l'eau à 17 centimes. Donc c'est vraiment extrêmement rentable rien que sur une bouteille d'eau. Alors j'imagine pas sur des barres chocolatées à 1,50 € voire 2 € qu'on doit pouvoir acheter aux alentours de 10-15 centimes ou peut-être 20 centimes, mais c'est hallucinant de rentabilité. Approvisionnement régulier, maintenez les distributeurs bien approvisionnés pour éviter les ruptures de stock. Entretien, entretenez régulièrement des maintenances préventives pour éviter les pannes. Grand 5, gestion et suivi des ventes. Logiciel de gestion, donc on peut, si vraiment on est sur des gros volumes, utiliser des logiciels ou des applications pour suivre les ventes et gérer les stocks. C'est vrai que ça peut être très intéressant d'avoir un distributeur qui est directement connecté à un logiciel et de dire, bah tiens, sur l'ensemble de mes 50 distributeurs aujourd'hui, j'ai vendu 300 barres chocolatées, donc il faut que je recommande ceci, cela pour faire ma tournée et re-remplir. C'est vrai que ça peut être très intéressant quand on a un gros parc. C'est pas du tout un problème auquel je vais être confronté, en tout cas pas tout de suite, et je pense pas faire un parc énorme, donc je pense en avoir peut-être quelques-uns. Donc ça sera pas pour moi, mais en tout cas c'est intéressant de savoir que si on veut automatiser et développer et scaler, je sais pas enfin, comment on dit en français, ce business, c'est possible de le gérer de différentes manières. Analyse des performances, surveillez les ventes pour identifier les produits les plus et les moins populaires. Évidemment, si vous mettez des chips dans une salle de sport et que ça ne se vend pas du tout, eh bien, arrêtez d'en mettre, déduisez que ce n'est pas un produit qui fonctionne et mettez plutôt des barres protéinées, des boissons isotoniques, les Powerade, des choses comme ça. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Grand 6, calculer la rentabilité. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un exemple concret. Alors c'est vraiment limite trop détaillé, mais au moins je vais tout vous dire. Achat d'un distributeur automatique neuf, 3 500 €. Transport et installation, 200 €. Donc coût initial, 3 700 €. Plus le coût de tous les produits, on va dire, pour le lancement, 300 €. Donc on serait sur un total à 4 000 € voilà, pour lancer l'activité, le distributeur, le transport, l'installation et l'approvisionnement en produits. Donc là, il me prend un exemple pour l'approvisionnement en produits, 24 canettes de soda, donc de boissons gazeuses, 12 €, ça fait 50 centimes la canette, je pense que c'est revendu 1,50 € ou 2 €. 24 paquets de chips, 18 €, ça fait 75 centimes par paquet, qu'on peut revendre, je pense, également 1,50 €. Des barres chocolatées qui reviennent à 1 € l'unité, donc 24 barres chocolatées pour 24 €, 1 € l'unité, je pense qu'on peut les revendre 2 €. De l'eau, alors là, il compte 24 bouteilles pour 6 €, ça fait 25 centimes la bouteille. Alors je ne sais pas quelle eau, quel type de bouteille, mais en tout cas, même des grandes bouteilles de 1,5 litre de cristalline, c'est 17 centimes au supermarché, donc je pense qu'on peut même avoir ça moins cher, mais à 25 centimes la bouteille, on peut très facilement la revendre 1 €. C'est souvent le prix des petites bouteilles, donc une grande bouteille, on pourrait limite la vendre plus cher que ça, mais bon voilà, c'est aussi le but d'avoir un produit enfin un produit, comment dire, d'appel où donc tout le monde va venir et à chaque fois, tous les jours régulièrement, prendre sa bouteille d'eau et de temps en temps, il va se faire plaisir avec un Powerade à 2 € ou des choses comme ça. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on peut mettre dans le distributeur. Après, il faut compter l'électricité et l'entretien, 50 € par mois. L'assurance, s'il y en a une, je pense que c'est obligatoire, donc il doit y en avoir une, 30 € par mois. La location de l'espace, si vous louez un espace,
ils comptent 100 euros par mois. Alors j'ai vu que c'était souvent un pourcentage des ventes, peut-être 15 ou 20%, il me semble, de ce que j'ai vu, des revenus de la machine. Donc si vous la placez dans un hôpital, que vous faites 500 euros par mois, si vous reversez 20%, vous reversez 100 euros, donc vous faites 400 euros de chiffre d'affaires. Si vous margez à, admettons, 75% sur les 500 euros, du coup, vous avez 75%, donc sur 400 euros, ça ferait 300 euros de marge. Donc vous avez 200 euros net dans votre poche, simplement pour remplir le distributeur et le relever, récupérer l'argent à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal, il suffit d'en avoir une dizaine, il suffit entre guillemets d'en avoir une dizaine, hein, c'est quand même un montant, c'est quand même 40 000 euros d'investissement, mais avec 40 000 euros d'investissement et des distributeurs bien placés dans des endroits stratégiques, bah, vous pouvez gagner 2 000 euros par mois net. Pas net d'impôts, mais net, on va dire, de frais. Donc c'est déjà pas mal du tout. Location de l'espace et commission de la plateforme de gestion si applicable. S'il y a une plateforme de gestion, 20 euros. Donc ça, je pense que c'est vraiment quand on a un logiciel et qu'on en a beaucoup. Revenu mensuel, prix moyen de vente par produit 1,50 € fois 20 produits vendus par jour, à savoir donc 30 euros de chiffre d'affaires par jour, fois 30 jours, 900 euros. Calcul du bénéfice net mensuel, donc 900 euros moins 500 euros de. Attends, il a compté combien? Coût mensuel total 500. Donc 900 moins 500, 400 euros de bénéfice net mensuel. Donc voilà, j'ai fait une estimation encore trop basse à 200 euros. Là, il compte 400 euros de bénéfice net mensuel avec seulement 20 produits vendus par jour. Donc ça fait peut-être 15 personnes qui achètent, hein, parce qu'il y en a qui prennent plusieurs choses, plusieurs produits. Donc c'est pas déconnant non plus. Retour sur investissement, investissement initial 3 700 euros, donc même 4 000 avec les produits, mais du coup il ne les compte pas, parce que c'est compté dans les charges. 3 700 euros, temps pour récupérer l'investissement initial avec 400 euros par mois, 9,25 mois. Donc en 10 mois, on est remboursé, plus du coup tout ce qu'on gagne maintenant, c'est dans notre poche. Donc c'est vraiment pas mal du tout, en se disant qu'en investissant 4 000 euros, on gagne 400 euros par mois net de bénéfices. Ça fait du 10% par mois, ça fait du plus de 100% par an. Ça fait du 120, 130% de rentabilité par an. Donc c'est extrêmement rentable pour quelqu'un qui n'aurait pas un gros budget et qui veut se lancer dans le business d'une certaine manière, qui n'a pas non plus seulement 50 euros à investir, parce que sinon il va tenter du dropshipping sur Shopify. Si voilà, tu as un petit budget, tu as 3, 4, 5 000 euros, investir dans l'immobilier avec 3, 4, 5 000 euros, c'est possible, mais il faut mettre tout ça en apport, tu n'auras plus rien et tu vas avoir qu'un petit studio que tu vas pouvoir louer 400 euros. Alors que là, pour le coup, tu peux avoir un distributeur et au lieu de louer ton studio 400 euros et de gagner 30 euros par mois de bénéfices nets, là tu as 900 euros de revenus pour 400 euros de bénéfices nets, donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors attention, c'est les estimations données par ChatGPT, c'est pas forcément le cas, mais les chiffres et les prévisionnels qu'il fait ne me paraissent pas délirants. 20 produits à 1,50 € par jour, 30 euros par jour, 900 euros par mois, ça me paraît pas déconnant. Grand 7, négocier des partenariats et offrir des promotions. Partenariat avec des marques, collaborer avec des marques pour obtenir des produits à des tarifs réduits ou pour proposer des produits exclusifs. Promotion, offrir des promotions spéciales ou des réductions pour attirer plus de clients. Ça, je vois pas trop comment on peut l'appliquer, mais pourquoi pas. Après, oui, faire des partenariats avec des marques, je vais pas dire avec Coca-Cola, mais admettons, pour avoir des prix réduits ou prendre des prix de gros, si on prend des lots, ça peut être évidemment très intéressant. Grand 8, respectez les réglementations et les normes de sécurité. Réglementation locale, assurez-vous de respecter les réglementations locales concernant les distributeurs automatiques. Bon, phrase un peu bateau, mais ok. Sécurité alimentaire, si vous vendez des aliments, assurez-vous qu'ils soient bien conservés et que les dates de péremption soient respectées. Bien évidemment, la chaîne du froid, etc. Après, pour des chips et des bouteilles de cristalline, ça ne devrait pas poser problème, mais s'il y a des sandwichs ou des choses comme ça, oui, là c'est important. Évoluer et diversifier, donc ça c'est le grand 9. Ajouter plus de machines, une fois que vous avez réussi avec quelques machines, envisagez d'en ajouter d'autres dans différents emplacements. Et diversification des produits, expérimenter avec différents types de produits pour répondre aux préférences changeantes des clients. Conclusion, en suivant ces étapes détaillées, vous pouvez transformer les distributeurs automatiques en une source de revenus stable et rentable avec un bon choix d'emplacement, une gestion efficace des stocks et des machines
et une adaptation continue aux besoins et préférences des clients, vous pouvez espérer un retour sur investissement dans un délai raisonnable et générer des profits réguliers. Donc ce qui est intéressant, c'est que je m'étais pas mal renseigné, j'avais regardé plein de vidéos de Quentin Doulcier et de plein d'autres sur le sujet qui sont très intéressantes, mais là du coup j'ai demandé à ChatGPT de me faire un exemple concret de coût et de rentabilité. Les chiffres qu'il me donne me paraissent bons. Si jamais vous avez déjà expérimenté ce business, n'hésitez pas à mettre votre retour sur expérience, votre retour d'expérience dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément et je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde. Me dire si les estimations de ChatGPT sont trop hautes ou voire trop basses, voilà, par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et si j'ai oublié des points, n'hésitez pas également à les notifier en commentaire, ça me ferait très plaisir d'être corrigé tant que c'est fait respectueusement. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à la prochaine. Ciao.